Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire de l'upcycling. Tout d'abord, je me présente, moi c'est Gaëlle, j'ai 22 ans et je vous fais des petites vidéos couture toutes les semaines. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder et à vous abonner à la chaîne. Pour ce que je porte aujourd'hui, c'est un pull que j'avais acheté de seconde main dans une friperie. Pour les bijoux c'est pareil. Et le pantalon, c'est un pantalon d'Annie de Pasta Couture. C'est mon deuxième, je vous en parlerai dans mon bilan couture, mais franchement, j'en suis plutôt contente. Aujourd'hui, on va faire des upcycling parce que j'ai pas mal de petites choses à reprendre ou à complètement changer. Vous allez voir, ce qui a motivé cette vidéo, c'est mon dernier pull que je vous ai montré dans ma dernière vidéo qu'on a fait ensemble. On a hacké le patron Ida de la maison Victor pour en faire un pull à col camionneur comme ça. Sauf que le tissu que j'ai choisi est pas giga adapté. Il est trop fin et du coup j'aime pas le rendu sur moi. Du coup j'ai vraiment pas envie d'abandonner avec ce pull et j'ai eu l'idée de le crop et de mettre un élastique pour que ça se tienne mieux et que ça baille moins parce que je vais pouvoir régler un peu avec le dos je pense. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Mais tant qu'à faire ça, je me suis dit que j'allais faire d'autres upcycling aussi. J'ai pas mal de petites choses en vrai à reprendre où vous allez voir à complètement changer. Donc je me suis dit que c'était le moment. Justement avec cette pièce là on va complètement la changer. En fait c'est un pull que j'avais fait si vous l'avez vu dans un de mes bilans couture dans cette polaire de chez De Fabrique Baron. Sauf qu'en fait je le mets pas parce que j'aime pas trop la coupe. C'est vraiment l'encolure qui me dérange, elle est trop basse et puis même avec la couleur du pull et tout, je le mettais pas du tout. Donc ce que je vais en faire, c'est que comme c'est un tissu polaire, bon je pourrais utiliser mes chutes pour le faire, mais en soi je vais prendre le pull, ce sera très bien. Je vais me faire une petite protection pour ma tablette que j'ai achetée récemment et j'ai pas de petite protection pour la ranger. Donc voilà, une petite protection en moumoute pour bien la protéger. Et pour finir, on va finir avec deux combis pantalons. Une que j'avais achetée dans le commerce et une que j'ai faite, que je vous ai même pas présentée en bilan couture en fait, je suis en train de me dire. Je vous l'ai jamais présentée. J'aurais dû vous la présenter dans le dernier bilan couture parce que je l'ai cousue euh, euh, en même temps que mes tenues de fête parce que de base je voulais mettre ça pour le nouvel an ou pour Noël chez mon père. Sauf que au final ça va pas. Et je suis dégoûtée parce que j'aime trop le tissu. C'est un tissu que j'avais acheté chez les Coupons Saint-Pierre. Mais bref, c'est pour ça que je veux l'upcycler parce que je veux pas abandonner. J'adore ce tissu, il est rouge. C'est ma couleur préférée. Donc voilà, en fait le problème c'est le haut de la combi qui allait pas du tout. C'était trop large pour moi. En plus c'est dommage parce que c'était beau. C'était une combi avec un nœud dans le dos, avec un dos décolleté. Enfin bref, c'est la combinaison Michel, je crois, de chez Marie-Claude Box. Mais du coup, j'avais fait le test, donc je pense que ça va mieux et que c'est mieux coupé. C'est juste que bah moi, ça m'allait pas trop. Donc ce qu'on va faire avec celle-ci, c'est que je vais récupérer le zip déjà, parce que bah ça fera toujours un zip de plus. C'est un zip invisible noir que j'avais utilisé. Et en fait, on va juste réutiliser le pantalon parce que le pantalon il m'allait pas trop mal et que c'est un joli pantalon large rouge comme ça. Franchement, j'adore. Et on a en fait une petite ceinture normalement sur la combi. Donc, ce que je vais faire, replier la ceinture en deux et ajouter un élastique dedans. Je pense, comme ça va me faire un petit pantalon élastiqué. Mais pour cet été, ça devrait être super sympa parce que le tissu est fluide. Donc voilà, je me dis que ça peut être très très sympa. Et je pense que je peux même récupérer la bande que j'avais faite pour l'encolure et l'utiliser comme ceinture. Et ensuite, la deuxième combi pantalon, du coup, je l'avais acheté chez Bershka en solde, mais vraiment il y a des années. Et en fait, c'est juste que je la porte pas. Et que je l'avais mis dans les trucs à upcycler parce que je crois qu'elle était trop grande ou il y a un truc qui allait pas trop. Mais je pense que déjà je vais récupérer les deux anneaux qui sont là parce que ils ont l'air parfaits pour une robe Giverny de chez
comment ça s'appelle, Belen Paris. J'ai acheté le patron pendant les soldes à 2 euros de chez Makerist et j'avais pas l'anneau. Et je pense que ça, en anneau pour Giverny, ça va être trop beau. En plus, il est genre un peu marbré. Enfin, franchement, il est super beau l'anneau. Donc voilà, je vais les récupérer. Il y en a 2. Comme ça, je pourrais me faire 2 petites robes Giverny avec un joli petit anneau. Donc ça, c'est trop cool. Et pareil que la combi précédente, je veux récupérer le bas pour me faire un joli pantalon blanc pour cet été. Faites pas gaffe au tissu, il est complètement taché. Par contre, j'espère que je vais réussir à le récupérer. En fait, ça fait super longtemps que j'ai cette combi dans mon sac à upcycler et j'avais même pas fait gaffe qu'il était complètement taché. Mais bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire pareil. Mais en fait, là, le problème, c'est qu'il y a des grosses poches plaquées sur le devant. Et ça me fait un peu peur parce qu'elles remontent très très haut. Et il faudrait que je les coupe en fait. Enfin, je sais pas, je vais voir. Mais voilà, pareil, je veux récupérer le petit pantalon. J'ai fini de vous présenter tous les projets upcycling que j'ai pour cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite et on va commencer avec ça. Comme je vous l'ai dit, on va d'abord le crop. Ce que je vais faire, c'est que j'avais regardé, de toute façon, je veux couper vraiment juste en dessous de l'encolure. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais la mettre comme ceci et on va venir découper. Plus qu'à passer sous la machine. N'oubliez pas quand vous cousez de laisser une petite ouverture pour passer l'élastique après. Et voilà, j'ai cousu tout le long en laissant un petit espace ici. Je sais pas si vous verrez parce que c'est noir et on voit rien en général en noir en vidéo. Mais j'ai laissé un petit espace pour rentrer l'élastique. J'ai trouvé cet élastique dans mon stock. Niveau taille, enfin niveau largeur, c'était pile la bonne je pense pour que ça passe partout. Ah, quoique, c'est même peut-être un peu grand. Ouais, en fait, ça va être un petit peu trop grand. Va falloir que je trouve un petit peu plus fin. Mais voilà, faut que je trouve un petit élastique de la taille de ma coulisse. Et ensuite, je vais venir le rentrer partout dans ma coulisse grâce à une épingle à nourrice. Et voilà, j'ai fini de passer mon élastique partout dans ma coulisse et surtout j'ai gardé les 2 bords qui ressortent. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire un nœud comme ça afin de voir si, pour l'essayer en fait, si c'est la bonne taille, s'il faut un élastique plus grand, plus petit, si j'ai vraiment bien réussi à gérer mon élastique. Et comme ça, je vais l'essayer. Si c'est la bonne taille, je viendrai juste coudre l'élastique ou je le laisserai peut-être... Peut-être que je le laisserai en nœud en fait. J'ai jamais fait ça. Mais au final, c'est peut-être une bonne idée de laisser le nœud, je sais pas. Hop là, voilà. Je vais pouvoir l'essayer. Ah, je sais même pas si je vais pouvoir le mettre. J'ai enlevé le pull que j'avais et comme ça, je vais l'essayer en direct avec vous. Mais j'ai peur de même pas réussir à le passer en fait. Parce que l'élastique est pas super grand. Ah si, ça va, ça passe. Hop là. Qu'est-ce que ça donne? Ça a l'air quand même vachement mieux.
sais pas ce qu'on en dit. Là, je vois pas grand-chose. Hein. Il va falloir que j'aille me voir dans un miroir. Mais je crois que j'aime bien. Hein. J'ai l'impression que c'est quand même mieux que ce que c'était avant. Je vous ai pas montré le résultat avant, j'aurais peut-être dû. Mais de toute façon, je dois avoir une vidéo où je le porte de la vidéo de la semaine dernière, donc je vous passerai un extrait. Donné, c'est d'éviter les tissus qui sont vraiment trop fins. Parce que, en fait, je suis pas fan du rendu. Par exemple, si je le rentre dans un pantalon, ben, en fait, c'est trop lâche, il se tient pas assez, en fait. Et du coup, je l'ai porté une fois, mais je l'ai porté le matin et je l'ai enlevé pour le soir parce que je me sentais pas trop à l'aise dedans. Enfin, je sais pas, je le trouve, il se tient pas assez, je sais pas. Pour ça, je pense que c'est moins joli sur mon encolure que, vous voyez, c'est un peu, pas cafouillis, mais c'est un peu plus brouillon que sur ma première version. Bah, je pense que c'est dû au tissu qui est fin. Donc voilà. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vous êtes dans ma salle de bain en direct de mon essayage, mais franchement, bah, j'adore le résultat. Je suis vraiment vraiment contente d'avoir fait ça parce que ça rend beaucoup mieux qu'avant. C'est beaucoup moins. Même ici, le résultat est, ça se voit moins vu qu'il y a l'élastique et tout. Franchement, comme ça, je vais le porter et je suis vraiment contente d'avoir fait cet upcycling. Je, je suis ravie, franchement. Bon, comme j'ai mon t-shirt noir dessous, ça se voit un peu moins. Mais franchement, bon, forcément, vous voyez pas. Ah, là, vous voyez un peu mieux avec la lumière qui se reflète directement dessus. Mais comme c'est du noir, vous voyez pas très bien. Mais franchement, moi, j'adore le résultat. J'essaye de vous montrer le dos, mais pareil, c'est du noir. Alors, bah écoutez, franchement, pour ce premier upcycling, c'est vraiment validé. Je suis trop contente. Et là, je sais que franchement, je vais le mettre super souvent parce que là, je me sens trop bien dedans. Genre, je pensais honnêtement, j'étais pas sûre que ça allait rendre aussi bien. Je m'étais dit, bon, ça se trouve, ça va être bof et je le porterai toujours pas trop. Et puis voilà, mais franchement, bah, je pense que je vais le mettre souvent. Hein. J'ai ma braguette qui ressort. Pour le deuxième upcycling, du coup, on va partir sur la protection pour ma tablette à base du coup de ce pull que j'avais réalisé. Je veux voir si elle rentre dans la manche, mais je suis pas sûre. Parce que je me dis que peut-être que je peux le réussir grâce à la manche. Juste en le mettant dans la manche. Et pareil, je vais faire avec un élastique. Mais ah, ça rentre dans la manche, hein. Ah, c'est trop bien. Bon, on va faire ça. Regardez. Là, elle est dans la manche. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper à une extrémité. J'allais dire, imaginez, ça passe par le bracelet de manche, mais ça passe pas. Je vais couper les deux extrémités et je vais venir fermer d'un côté et faire une coulée. En fait, c'est exactement le même principe que pour le sweat qu'on a fait juste avant. Je vais venir faire une coulisse et y glisser un élastique comme ça. Je pourrais enlever et sortir la tablette facilement, mais elle sortira pas toute seule. J'ai laissé la tablette dedans, elle est là, pour pouvoir voir bien pour les dimensions. Donc là, la tablette arrive ici. Je vais laisser une petite marge de couture, du coup, vu qu'ici, je vais refermer. Hop. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, voilà, je me suis laissé une marge de couture. Et ensuite, pour ce côté-là, je vais venir couper ici à l'emmanchure pour laisser la place de faire la coulisse. Et voilà, si vous sortez la tablette, franchement, je pense que ça va être nickel. Juste de quoi fermer d'un côté et faire la coulisse de l'autre pour mettre l'élastique. Et puis ce qui est bien, c'est que du coup, j'aurais juste utilisé une manche. Donc si jamais je veux refaire un upcycling, ou juste même utiliser toute la partie du buste, c'est bien, je pourrais, vu que là, j'ai simplement utilisé une manche. On va venir retourner sur l'envers. Oui, j'avais surjeté en rouge dans du bleu. Écoutez, c'était avant mes résolutions 2024, pardon, de m'occuper de faire de jolies finitions. Hop.
Et on est reparti pour rentrer l'élastique à l'intérieur. J'ai encore une fois laissé du coup un petit espace vide pour pouvoir rentrer l'élastique. Et voilà, on va faire comme tout à l'heure, un petit nœud et on va pouvoir essayer d'y rentrer la tablette. Je me demande si ça va rentrer. Ah, ça rentre, parfait. Hop. Et voilà, bon là je vais essayer à l'envers, je suis complètement bête. Hop. Je vais retourner l'étui quand même. Hop là. Et on va pouvoir la rentrer à l'intérieur. Et voilà, un petit étui pour la tablette. Bah, si je fais ça, elle tombera pas toute seule. Après, si vous avez le temps et l'envie, vous pouvez aussi le broder. Euh, Honnêtement, j'y pense, mais je pense que je le ferai pas parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de broderie. En vrai, j'adore ça, mais je prends pas le temps de le faire. Maintenant, pouvoir passer aux deux pantalons. On va d'abord s'attaquer au blanc parce qu'il est juste devant moi et je vais commencer par récupérer les anneaux déjà. Bon, là, il n'y a clairement rien de très compliqué. Il faut juste des ciseaux. J'ai récupéré les deux anneaux. Vous l'imaginez là sur une petite robe Giverny? Moi, je pense que ça va être trop beau. Et ensuite, on va venir couper au niveau de la ceinture. Enfin, en gros, là, vous voyez, ils ont cousu. Enfin, ils ont surjeté avec l'élastique. Ce qui fait que en fait, ça fait comme une petite ceinture élastiquée quand on regarde la combi. Du coup, on va couper à partir de cet endroit-là. Et on va essayer de venir replier toujours sur le même principe pour faire une ceinture élastique. Je viens de me rendre compte que ça filmait pas quand j'ai coupé. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai juste, comme je vous ai dit, coupé ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir replier. Pareil, là, une assez grosse bande parce qu'il va falloir quand même passer un élastique assez gros comme c'est un pantalon. Et hop, vous voyez derrière, il y a des poches, mais elles sont plus basses. Donc ça, c'est bon. Et pour devant, même si je replie avec la poche, ça devrait pas gêner. De toute façon, la poche va rester. Elle va juste continuer à partir de l'endroit où on lui a laissé la place. Donc voilà, je pense qu'on va faire ça. J'espère juste que du coup, le pantalon sera pas trop court. Mais je pense que ça devrait le faire. On va commencer déjà par tout épingler. Voilà, j'ai fini d'épingler. Ah, une épingle qui s'est plantée dans le doigt. Donc voilà ce que ça donne devant. Comme vous voyez, il y a toujours les poches. Elle est là. Enfin, je peux toujours mettre ma main dans ma poche. Bon, forcément, elle sera un peu plus petite. Mais il y a toujours les poches. Et derrière, on n'est pas arrivé jusqu'aux poches. Donc, tout va bien. Maintenant, je vais essayer de voir sur moi si le pantalon n'a pas l'air de devenir trop court du coup. Franchement, ça va. Donc, je vais passer à la couture. Et bah, toujours pareil, hein, on fait une coulisse et après on viendra mettre un élastique. Et je l'essayerai en direct avec vous. J'ai tout cousu. J'ai pas refait de plan où je repasse l'élastique et tout machin. Ça aurait fait le troisième plan dans la vidéo alors que c'est toujours la même chose. Mais regardez, j'ai l'impression que je vais pas rentrer dedans. Je crois que j'ai pris un élastique trop petit là. Donc ça va gaver me serrer. Je sais pas. Bon, en tout cas, je vais faire ça en direct avec vous. N'ayez pas peur, j'enlève mon pantalon mais j'ai un legging dessous. Tout était calculé dans cette vidéo. Donc, pas de panique. Euh, je vais pouvoir essayer en direct avec vous. J'espère vraiment que ça va m'aller. Et que ça va être bien. Hein. Parce que franchement, moi j'aurais bien aimé avoir un petit pantalon tranquille blanc comme ça pour cet été. Donc, on va voir ça tout de suite. Ah, bon, déjà ça passe. Ok. Bon. Attendez, il faut que je remette mes lunettes pour moi bien voir. Mais je vais vous montrer. Franchement,
ça va, c'est pas mal. Bon là j'ai le legging dessous donc forcément ça me sert un petit peu. Mais en vrai c'est pas mal, c'est pas mal hein. Bon après je pense que ce sera plus pour traîner à la maison qu'autre chose. Parce que il est... Ouais. Il est joli mais sans plus quoi. Genre les grosses poches comme ça je suis pas fan. Et le fait qu'il y ait juste une ceinture comme ça fait plus pantalon de maison qu'autre chose. Mais en soi, franchement, il est sympa. Et je suis bien contente de l'avoir fait. Comme ça, je pourrais traîner à la maison avec mon petit pantalon cet été. Et on va s'attaquer au dernier pantalon. Lui, je mets pas mal d'espoir quand même parce que je l'aime bien. Genre le tissu rouge et tout comme ça, j'espère que ça va bien rendre, mais j'ai peur que pareil ça fasse pyjama. Donc je sais pas, on va voir. Mais heureusement que je fais cette vidéo. En fait, je savais qu'il fallait que je fasse une vidéo pour me motiver parce que là, franchement, j'aurais abandonné l'idée de faire celui-là parce que j'ai la flemme. Mais comme on est en vidéo, surpasse-toi Gaëlle, surpasse la flemme et c'est parti. Ah, faut que je découle le zip en premier. Voilà, déjà rien qu'à cette étape, j'aurais abandonné. Bon, allez, je vais me mettre une petite vidéo et je vais découdre mon zip. Et bah en fait je vais être obligée d'arrêter la vidéo upcycling ici parce que pour ce pantalon j'aurais dû m'en douter en fait je peux pas mettre un élastique comme pour l'autre. Il faudrait que je remette un zip parce que sinon j'arriverai pas à le mettre et en vrai du coup je pense que ça fera un plus joli rendu. Je pense que ce que je ferai c'est que je vais replier la ceinture en deux comme ça et que je mettrai un zip parce que là la ceinture est trop grosse pour un pantalon normal et puis du coup il n'y a qu'une épaisseur donc il faudrait que je la replie en deux quoi. Mais en fait j'ai pas de zip à la bonne taille et je vais pas découdre le pantalon pour prendre un zip un petit peu plus grand. J'ai pas envie de mettre un zip trop grand alors qu'il y a besoin juste d'un petit zip, vous voyez. Mais je, je ferai ce pantalon, je m'en occuperai. Je pense que je vous le montrerai en bilan couture, je vous en parlerai en bilan couture si jamais quand je l'aurai fait. Je pense que du coup je m'en occuperai cet été parce que là vu qu'on est encore dans des températures froides, même s'il y a du soleil, il fait pas très chaud. Donc c'est pas tout de suite que je vais le mettre. Je ferai ce pantalon et je vous le présenterai en bilan couture. Mais j'attends d'avoir un zip à la bonne taille. Je mesurerai et je regarderai la prochaine fois que j'irai chez Emmaüs si jamais j'arrive à trouver un zip de la bonne taille. Bon, sinon, bilan de cette vidéo, franchement, moi je suis très contente. La raison principale de cette vidéo, c'était ce petit sweat Ida revisité que franchement j'adore. En fait j'adore le résultat là, c'est bon, je vais le mettre. Donc franchement ça c'est nickel. Et la petite housse pour la tablette, ça c'est plus une couture pratique qu'autre chose, mais au moins comme ça elle sera protégée. Donc ça c'est trop bien. Pour le petit pantalon blanc, bon c'est moins joli que ce que j'imaginais, mais je m'en doutais un petit peu que ça allait pas forcément être très beau avec l'élastique et tout, mais au moins ça me fait un petit pantalon pour la maison, donc ça c'est quand même sympa. Et puis j'ai quand même récupéré les petits anneaux comme ça, et ça franchement je suis vraiment super contente parce que je savais pas encore trop avec quel anneau j'allais faire Giverny, parce que je sais que je vais m'en faire pour cet été c'est sûr. Et je savais pas trop, je pensais que regarder les anneaux à rideau et tout la prochaine fois que j'allais à Emmaüs. Mais là, eux, ils sont vraiment beaux. Donc franchement, et puis en plus, c'est pas en métal, donc ça va pas tenir froid. C'est en plastique et tout, franchement. Je pense que ça a l'air d'être la bonne taille en plus, franchement, ça va être nickel, je pense. Donc ça, vraiment, c'est super cool parce que je voulais des petits anneaux et j'avais complètement oublié que j'avais ça, donc ça, c'est nickel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous aimez bien les petites vidéos upcycling. Je sais qu'on va bientôt refaire une vidéo dans le style où je vais utiliser mes chutes parce qu'il faut vraiment que j'utilise mes chutes aussi. Donc voilà, mais bon pour mes chutes ce sera plus des gros projets je pense, enfin des gros projets.
genre peut-être un short ou un sweat en patchwork, enfin voilà, des trucs comme ça. Mais parce que vraiment la cousette de Jill dans son dernier bilan couture, en, quand elle a fait son pull en patchwork avec les moumoutes de Fabrique Baron là, c'était trop beau et ça m'a trop donné envie d'en faire un aussi. Mais pour l'instant, je sais pas encore trop quel patron utiliser et comment le faire. Même si j'ai une idée pour le patron et que je savais pas trop vu que fallait que j'imprime un patron, mais j'ai une imprimante maintenant, donc je vais pouvoir imprimer un patron si j'ai envie, sans avoir à aller chez l'imprimeur et tout. Donc ça, c'est trop bien. Vu que je vais ouvrir ma boutique en ligne, fallait que j'achète une imprimante, sinon j'allais devoir aller chez l'imprimeur à chaque fois que j'avais une commande. Et comme je sais pas encore à quelle fréquence j'aurai des commandes, il était vachement préférable d'avoir une imprimante quand même. C'est un investissement fait et je suis trop contente parce que moi maintenant je peux imprimer mes patrons moi-même et ça c'est quand même vachement un avantage. Enfin bref, j'arrête de bavarder, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, dites-moi ce que vous pensez de cet upcycling du pull Didi, on va dire, hein, parce que ça ressemble vraiment à un Didi. Franchement, moi j'adore. Je trouve ça trop beau en crop comme ça là. Je sens que je vais beaucoup plus le mettre. Et voilà, franchement, je suis ravie. Bref, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!